Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler du Shibarium. Voilà, toujours du Shiba. Voilà, comme on vous l'a dit, voilà, Satoshi Kusama dit qu'il y a plusieurs pages du Shibarium. Alors pour ne pas que les gens s'embrouillent, alors pratiquement chaque semaine, il va mettre à jour certaines pages pour qu'on puisse appréhender au fur et à mesure le projet dans tout son ensemble. Alors, c'est dans ce sens-là que une autre publication a été faite concernant le Shibarium. Et donc, nous allons en parler. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ensuite, nous allons aussi parler de l'actualité, sur le marché des crypto-monnaies. Alors, une autre attaque a encore, touché le marché des crypto-monnaies. Cette fois-ci, c'est la plateforme décentralisée Curve Finance qui a été touchée. Alors, nous allons aussi en parler comme actualité. Donc, ça risque d'être une vidéo aussi intéressante comme d'habitude. Alors, allons-y. Donc, dans l'opéra cosmique de l'innovation humaine, peu de mots ont résonné avec un tel pouvoir de transformation, de décentralisation. Un concept toutefois, seulement chuchoté dans les cercles obscurs de l'informatique est maintenant devenu un cri de ralliement pour la révolution numérique. Il a tissé une vision d'un monde où le pouvoir n'est pas traumatisé, mais partagé. Pourtant, la question demeure. Avons-nous vraiment saisi l'essence de la décentralisation? Voilà la question que Satoshi Kusama pose. Et cette question va avoir réponse à travers le développement. Alors, il va expliquer par où la décentralisation a commencé, alors avec quelle vision et qui a pris le flambeau jusqu'à aujourd'hui pour poursuivre cette décentralisation. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors, né du rêve des cypherpunks, le Bitcoin est né comme un défi au système monétaire centralisé, un phare nous guidant vers un monde où les transactions financières pourraient se dérouler sans être entravées par des intermédiaires. C'est une révolution, oui, mais ce n'est que le début. Voilà ce que Satoshi Kusama nous explique. Alors, le Bitcoin qui a été lancé par les cypherpunks, c'est qui les cypherpunks? Alors, c'est un groupe libertin, qui prône la liberté de mouvement, la liberté, d'opinion, la liberté monétaire. Alors, ils ont essayé de lancer le mouvement de la décentralisation. Ce sont des geeks d'informatique, je précise. Alors, c'est eux qui ont lancé le concept de la décentralisation qui a été repris maintenant par Satoshi Nakamoto. Après plusieurs tentatives ratées, alors Satoshi Nakamoto a récupéré toutes ces tentatives ratées. Tout ce qui était bon de là, il a récupéré et il a lancé le protocole Bitcoin. C'est extraordinaire. Le Bitcoin n'est pas né directement de Satoshi. Il y a eu un groupe d'abord libertin qui a commencé et c'est cette suite-là qui entre pourquoi il est aussi solide. C'est-à-dire que tout a été préalablement réfléchi et donc ce sont ces erreurs-là qui ont été recorrigées et tout ça a donné le protocole Bitcoin aujourd'hui. Alors, qui continue la décentralisation du Bitcoin, c'est de ça qu'il est question ici. La prochaine évolution a vu la montée en puissance d'Ethereum, une plateforme qui a étendu la blockchain au-delà des simples transactions et des domaines d'application décentralisés d'apps. Les murmures se sont intensifiés et le rêve d'un Internet véritablement décentralisé s'est rapproché de la réalité. Ok, on a dit, après le Bitcoin, c'est Ethereum qui a pris le flambeau. Alors lui, il est venu encore booster cette décentralisation à travers quoi? Ce qu'on a appelé les contrats intelligents. Il est venu encore donner vie à tout ce qui est cette décentralisation cherchée. Sur cette grande scène d'évolution, de cette évolution implacable, le Shiba a émergé, incarnant le véritable esprit de la décentralisation. Né d'une expérience anonyme, l'ascension fulgurante de Shiba pour maintenir son
statut de top 20 dans l'espace des crypto-monnaies témoignant du pouvoir de la communauté, du pouvoir de la décentralisation. Alors, tout a commencé avec le Bitcoin. La suite a été faite par Ethereum. Aujourd'hui, le Shiba prend vraiment la relève, alors en poursuivant cette même décentralisation, mais en poussant voilà, les frontières un peu plus loin. Et c'est ce qu'il explique. Et cela s'explique par les top 20 de Shiba, le top 20 où le Shiba s'est positionné depuis 2021, il est positionné au top 20, alors il s'y trouve et il se maintient. Et c'est de ce top 20 là qu'il va aller jusqu'au top 3. C'est pourquoi Satoshi ne parle pas pour rien. Il a dit ça en tenant compte de certaines choses que nous ne savons pas peut-être. Là, donc, Shiba a mis Sprinter vers le prochain changement de paradigme, vers une nouvelle ère, avec le lancement imminent de Shibarium, notre propre blockchain de couche 2, et bien encore, les prochains jours voilà, seront frappés par l'offre restante de Bone et renoncer au contrat intelligent du Bone. Ça, c'est une information importante. Alors, ce qu'il vient de dire ici, je vais entourer et je vais expliquer ensuite. Alors, on nous dit ici que l'offre de Bone restant. Alors, le Bone, c'est comme on appelle cette pièce qui va être utilisée comme pièce de gouvernance dans le Shibarium. Alors, on nous dit ici que la quantité de Bone qui est encore, on va dire, qui n'est pas encore en circulation, alors cette quantité sera mise en circulation de façon totale, de sorte qu'il n'y ait même plus de Bone dans la main de qui que ce soit concernant la fondation de Shiba, pour ne pas que, voilà, on vient de dire, voilà, on essaie de manipuler, comment on appelle, le Shibarium, alors ça serait dans la main de la communauté de façon totalement décentralisée, comme de la manière le Shiba lui-même a été totalement décentralisé depuis son lancement, 50% dans Uniswap, 50% brûlé grâce à Vitalik. Alors, si tu veux en avoir, que ce soit l'équipe ou nous-mêmes, les utilisateurs, on est obligé d'aller payer sur les plateformes d'échange. Voilà ce qui se passe parce que ce n'est plus dans la main de qui que ce soit. Alors, on nous explique ici que non seulement le reste de Bone sera frappé, c'est-à-dire sera mis en circulation pour être totalement vendu, mais ils vont renoncer au contrat intelligent du Bone. Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus interagir avec le contrat intelligent du Bone pour ne pas influencer. Et que toute intervention dans ce contrat intelligent passera par ce qu'on appelle un vote, comme on appelle le DAO, plateforme décentralisée autonome, qui va gérer désormais voilà, le Shibarium dans sa phase finale. Alors, afin qu'aucune autre frappe ne soit possible, il s'agit d'une étape nécessaire pour démarrer notre blockchain, car une partie importante de Bone est allouée au premier rôle de notre système à venir, les validateurs. Bone servira également de passeport pour l'avenir, étant le jeton de délégateur en terre pour obtenir une partie des récompenses des frais de gaz pour le Shibarium. Donc les frais de gaz, voilà, vont servir de frais de gaz pour le Shibarium, et donc cette technologie, voilà, pour la gouvernance du système. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors, expliquons aussi que, voilà, il ne s'agit pas simplement de suivre, voilà, la voie de la décentralisation. Alors, il explique qu'il s'agit d'ouvrir la voie à un nouveau destin pour le monde. Il précise, je vais entourer cette dernière partie. Alors que nous avons veillé à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de suivre la voie de la décentralisation, mais il s'agit d'ouvrir la voie à un nouveau destin pour le monde. Celui qui mène à un avenir, à un univers, voilà. Celui qui mène à un univers non marqué par le X. Voilà ce qu'il faut comprendre à ce que, voilà, Satoshi Kusama dit en fin de compte, mais pour atteindre, voilà, des vibrations, voilà, plus hautes et infinies. Voilà ce qui est dit, et là c'est un peu spirituel sur le côté, alors pour ceux qui savent lire entre les lignes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Bone, quand il va être lancé, 70% des frais d'exécution du Bone seront pris, voilà, pour payer du Shiba et brûler. Alors, 30% vont permettre de faire ce qu'on appelle
voilà, l'entretien, la maintenance du réseau, et une partie de tout ça aussi va repartir vers les validateurs, c'est-à-dire ceux qui vont, voilà, sécuriser le réseau. N'oublions pas qu'il y a déjà plus de 17 millions d'adresses qui sont déjà actifs, sans oublier 30 millions, voilà, de transactions déjà dans sa phase bêta. Alors, ce qu'il faut aussi retenir encore dans le fonctionnement du Bone, alors, il va permettre, alors, dans sa phase finale aussi de gouverner le système, voilà, de la blockchain, et aussi en même temps permettre au Shiba d'atteindre ses objectifs à travers vraiment le côté burn intégré dans ce Shibarium. Alors tous les projets qui vont être lancés, n'oubliez pas aussi que le Shiba va avoir son contrat intelligent. De toute façon, vous avez le BP20, vous avez le ERC20, vous allez aussi avoir aussi un protocole aussi, voilà, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais pourquoi, c'est une blockchain. Ce qui veut dire que d'autres plateformes, d'autres crypto-monnaies aussi vont venir s'implémenter, voilà, pour dire, nous, on a créé nos pièces à partir de la blockchain de Shiba. Tout ça aussi, les pièces qui vont venir aussi se lancer sur le Shibarium vont brûler du Shiba. Encore, des plateformes qui vont venir se positionner là comme un marketplace, alors vont aussi brûler du Shiba. Donc, plusieurs mécanismes sont à l'intérieur alors pour brûler du Shiba. Et tout ça va dans le Shiba à la longue déflationniste. Un bon pourra s'évaluer, selon même le site officiel de ShibaSwap, pourra s'évaluer jusqu'à $150, pendant que tu le vois actuellement autour de 1 et quelques dollars. C'est extraordinaire ce qui est en train de se mettre en place. Et on donne la main, voilà, aux différents utilisateurs du monde entier. Lorsque le burn est arrivé, lorsque la partie du burn est arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Un bouton va s'activer et n'importe qui pourra aller appuyer sur ce bouton pour procéder au burn lorsque la quantité requise est disponible sur, voilà, on va dire l'adresse infernale, l'adresse de burn. Voilà tout ce que le burn va, le Bone va faire. C'est pourquoi on dit c'est le passeport du Shibarium. Voilà pourquoi il a donné ce titre-là. Alors, voilà, donc vous devez comprendre que, voilà, le Shiba, c'est une valeur sûre, c'est une valeur qui va démontrer au monde entier la décentralisation, c'est vrai, mais elle peut partir de rien pour s'imposer au monde entier. Et c'est ce qui est en train de se passer devant vos yeux. Alors, si vous savez lire entre les lignes, vous allez vous rendre compte que les Simpsons n'ont pas dit ça pour rien. Un Shiba à $1, un de ces jours, cela va arriver et ça va vous étonner. Même avant d'arriver à $1, les 0,01 déjà là, voilà, déjà même ça gère même le... Les 0,01 là, ça gère beaucoup de choses déjà. Alors, ce signal d'alerte là, vous devez prendre tout ça en compte. Alors, parlons maintenant du projet, voilà, Cube Finance qui s'est fait hacker. Alors, la sécurité sera toujours démise. Donc, Cube Finance, voilà, ils ont été hackés. Alors, l'histoire, c'est qu'ils ont été hackés. Alors, une fois qu'ils ont été hackés, ils ont perdu des millions de dollars. Alors, eux, maintenant, ils lancent un appel à celui ou le groupe qui a fait l'attaque. Alors, nous sommes prêts à offrir 10% des fonds dérobés aux hackers. Alors, ils lancent l'appel aux hackers pour dire, bon, c'est vrai, vous avez pris l'argent, vous avez pris beaucoup d'argent dans notre plateforme, plus de 110 millions. Voilà, vous avez pris, voilà, en stablecoin. Voilà, vous avez pris ça dans notre plateforme. Alors, on est prêt à vous donner 10%. L'écosystème DeFi a été témoin d'un événement sans précédent le 30 juillet lorsque Cube Finance, une plateforme de prêt de stablecoin, a subi une perte de plus de 70 millions de dollars suite à l'attaque de Retrans en réponse à Cube Finance. Voilà, et donc... en proposant une prime de 10% aux pirates informatiques afin de récupérer les fonds volés. Voilà ce que le protocole, voilà, étant vraiment dans une position désespérée, voilà, parce qu'ils ne savent même pas par quel moyen les gars ont pu faire ceci. Alors tout ça, voilà, les allégations disent que c'est un langage de programmation par lequel, voilà, les gars sont passés, bon, l'un dans l'autre, l'argent n'est plus là, comment récupérer? Alors, ils sont en train de chercher tous les voies et moyens et ils font cette proposition de 10%. Alors, vous nous envoyez 90% et nous vous permettons de prendre 10% sans poursuite judiciaire. Et c'est ce qu'ils ont été expliqués. L'attaque a ciblé plusieurs pools stables, de stablecoin de Cube Finance exploitant une vulnérabilité dans le langage de programmation qu'on appelle Viber. Alors, cette vulnérabilité connue
sous le nom de bug de retranche, a permis aux pirates de drainer plusieurs pools, causant un chaos considérable dans l'écosystème de la DeFi. Voilà ce qui s'est passé exactement. Alors, la perte de 110 millions de dollars a eu un impact immédiat sur l'écosystème de la DeFi. Plusieurs protocoles ont ressenti une chute brutale de la valeur verrouillée TVL et le cours du token natif Curve Finance a brièvement dévissé et réagi aux circonstances incertaines entourant le protocole après cet exploit. Voilà donc la pièce elle-même a chuté un temps soit peu. Alors, l'incident a suscité l'inquiétude générale au sein de la communauté, la confiance au niveau de la DeFi, alors beaucoup de choses aussi. Alors donc les gens sont en train de chercher tout ce qu'il faut. C'est pourquoi Curve, Metronome, Alchemy ont conjointement offert 10%, soit 7 millions de dollars aux pirates. Cette offre assortie d'une garantie, voilà, je vais entourer cette partie, assortie d'une garantie, d'humilité juridique, était conditionné à l'acceptation avant le 6 août prochain. Alors voilà la date qu'ils ont donnée jusqu'au 6 août. Voilà cette attaque. Voilà, les gars doivent venir maintenant déclarer les 90% pour récupérer les 10% sans comme poursuite judiciaire. Voilà ce que Curve Finance propose aux hackers. Alors, est-ce que le hacker va réagir? Déjà, il a déjà les 100%. Est-ce qu'il sera comme certaines plateformes ont été attaquées? Alors, le hacker a été gentil. Il est venu donner. Voilà. Mais certaines plateformes aussi, quand le hacker est venu donner, ils ont poursuivi le hacker. Alors, il y en a même qui ont été arrêtés par les États-Unis finalement. Et donc, ils ont été traduits en justice. Alors, les hackers aussi ont peur maintenant. Donc, dès qu'ils découvrent aussi, est-ce que en redonnant l'argent, ils ne vont pas le retracer pour le prendre après, même si la plateforme dit que bon, nous on ne te poursuit pas. Mais la SEC peut le poursuivre encore. Donc, l'un dans l'autre, on ne sait pas quelle sera la suite de la réponse de ce hacker. Alors, vous serez informé par rapport à ce que le hacker va demander ou bien les hackers vont demander. Ça peut être un groupe. Voilà, souvent on attaque. On dit que ce sont les Nord-Coréens ou les Sud-Coréens. Alors, donc, l'un dans l'autre, on ne sait pas d'abord d'où vient cette attaque. Et donc, dès qu'on aura plus d'informations, vous serez informés. Le plus important ici, c'est de comprendre déjà que les attaques sont courantes dans la DeFi. Les attaques sont donc, avant de choisir un protocole DeFi aussi, alors faites attention, quel sera l'impact sur vous au cas où ce protocole aussi est attaqué. Alors, qui est derrière ce protocole? Est-ce qu'il pourra faire face aux différents utilisateurs? Tout ça aussi, ce sont des questions de formation, ce sont des questions de recherche avant de se positionner sur différentes plateformes de DeFi. Parce que, qui parle de gains, parle aussi des risques. Alors, plus le risque est minimisé, plus les gains sont petits. Plus le risque aussi est grand, plus aussi les gains aussi sont grands. Voilà ce qu'il faut comprendre dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, pour ces personnes qui n'ont pas encore la formation au niveau vraiment de la DeFi, au niveau, on va dire, qui n'ont pas la formation au niveau vraiment pour la sécurité de leur crypto-monnaie, alors rentrez en contact pour pouvoir vous aider à sécuriser vos acquis, parce que voilà, tout ça, ce sont des preuves que comme le bull market est en train d'arriver, les hackers, non seulement ils s'actualisent en passant par les NFT aujourd'hui et en passant par les langages de programmation, donc ce qui veut dire que personne n'est en sécurité. Alors, les plateformes vont faire ce qu'ils ont à faire à leur niveau. Alors, si dans un état où tu es, alors, l'État va sécuriser tes acquis, à travers, les militaires, à travers les policiers, tout ce qu'il a comme figure, qui peut vraiment faire face aux ennemis, aux attaques. Mais devant ta porte, l'État va pas venir mettre un gardien là-bas. Et aussi, dans ta maison aussi, l'État va pas venir gérer ça pour toi. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est la même chose ici. La plateforme va faire ce qu'elle a à faire en termes de sécurité, générale. Mais la sécurité particulière, ça dépend de toi maintenant. Alors, si tu t'assois et que tu te fais vider le compte, alors tu n'auras que des yeux pour pleurer
lorsque on sera en train d'approcher vers le bull market. Voilà ce que j'avais à vous dire soit sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. La formation concernant la ville d'Abidjan, c'est prévu très bientôt, le 9 septembre prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions, une formation spéciale. Alors, rapidement inscrivez-vous pour que tout le monde puisse profiter vraiment de cette formation parce que nous avons revu vraiment les prix de sorte que ça soit adapté à toutes les bourses. La formation au niveau de San Pedro, alors c'est la prochaine formation, c'est prévu voilà, le 18 et le 19 août prochain, le 18 et le 19 août prochain, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, son acolyte Sango, pour les différentes inscriptions, voilà, dans la ville balnéaire de San Pedro. Alors, la formation concernant Abengourou, cette formation est prévue le 22 et le 23 septembre prochain, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi pour les différentes inscriptions dans la zone d'Abengourou, Anibili, Kouro et toutes ces zones de l'Est là-bas. La formation concernant la ville de Man, alors c'est toujours avec le grand leader Nyawa, cette fois-ci la quatrième édition, la troisième édition, voilà je crois. Alors cette troisième ou la quatrième édition, alors rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions au niveau de Man, afin que Man aussi puisse sortir aussi des millionnaires du côté de la Côte d'Ivoire. Alors rapidement interagissez avec le grand leader Nyawa pour profiter de ces informations. Information concernant Ouagadougou, alors c'est prévu le 25 et le 26 novembre prochain, entre en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions au niveau de Ouaga, au Burkina Faso, à l'international. Sachez toujours que la chance accordera toujours aussi ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.